Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue. Chère jeunesse, bienvenue. Lisons dans le livre d'Apocalypse 3, Apocalypse 3, 14 à 19. Il est écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement, la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour rendre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Ainsi donc, du zèle. Que signifient toutes ces paroles? Un témoignage nous explique ces paroles. C'est le témoignage volume 1, à la page 547. Le témoignage, le volume 1 dit, le mot tiède s'applique à cette classe de gens. Ils prétendent aimer la vérité et ils manquent de piété et de ferveur chrétienne. Ils n'osent pas se donner entièrement et courent le même risque que les incroyants, car ils ne veulent pas mourir en eux-mêmes et se conformer fidèlement aux principes de leur foi. Le seul espoir pour les Laodicéens se trouve dans une claire vision de leur état spirituel, une connaissance de la nature de leur maladie. Ils ne sont ni froids ni bouillants, ils sont tièdes et ils se flattent de ne manquer de rien. Le témoin fidèle est la tiédeur. Il a en horreur l'indifférence. Et si on continue à la page 548, nous explique. Le vêtement blanc, c'est la pureté du caractère. La justice du Christ impartie au pécheur. C'est un vêtement de texture céleste qui ne peut être acheté que par une vie d'obéissance volontaire. Le collier, c'est la sagesse et la grâce qui nous permettent de discerner entre le mal et le bien et de détecter le péché sous toutes ses formes. Le collier divin communique la clarté à l'intelligence. Le Christ est le dépositaire de toutes les grâces. Il nous dit, achetez de moi. Alors, l'or éprouvé par le feu, le Christ offre de vendre ce précieux trésor. Achetez de moi de l'or éprouvé par le feu. Nous devons sortir de notre tiédeur par une conversion réelle, sinon nous ne serons pas sauvés. C'est ce que dit le témoignage. Pourquoi cette pauvreté, cette impuissance dont souffrent actuellement les Israélites modernes dans le monde entier? Je dis bien le monde entier parmi les nations. La pauvreté, l'impuissance viennent essentiellement de son flirt et de son amalgamation avec le monde, sa séparation avec son Dieu, créateur des cieux et de la terre. Ils sont arrêtés à mi-chemin pour s'installer dans la médiocrité. C'est là notre problème. Permettez-moi de dire ceci. Qui parmi vous a déjà examiné un mort, du moins un cadavre? Qui parmi vous a déjà examiné un mort ou un cadavre? Permettez-moi de vous dire ceci. Les Israélites modernes sont morts. Ils se croient vivants, mais ils sont morts. Ils sont morts spirituellement et ne peuvent pas répondre aux choses spirituelles. Un cadavre n'entend pas ce qui est dit. Il n'a pas d'appétit, ni pour boire, ni manger. Un cadavre
ne ressent pas de douleur, il est mort. C'est pourquoi il ne ressent pas le siècle qu'il vit à l'heure actuelle, ce siècle présent. Il est mort. Israël moderne est mort. Un cadavre ne ressent pas de douleur. Il est mort. Ses facultés ne fonctionnent pas. Il ne voit pas. Il n'entend pas. Les Israélites modernes ne sont pas malades. Ils sont morts. Ce sont des cadavres. Le monde est un grand cimetière rempli d'Israélites modernes qui sont morts alors qu'ils sont vivants. Je ne suis pas là en train de faire de la philosophie. Le monde est un grand cimetière rempli d'Israélites modernes parmi toutes les nations qui sont morts alors qu'ils sont vivants. Ils se sont laissés influencer par le monde, les sectes, les entreprises religieuses et commerciales qui ne répondent jamais à leurs attentes. Ils sont charnels. Leurs œuvres sont celles de la chair, avec des actions les plus grossières, remplies d'incrédulité. La Bible dit ceci à propos, dans Osée 2. Osée 2, 3 à 19. Dites à vos frères, amis et à vos sœurs, Rushana, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions, et de son sein ses adultères. Quelle est la prostitution des Israélites à l'heure actuelle? C'est le Conseil œcuménique, ou le Conseil mondial des églises. Sinon, je la dépouille à nu. Je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Il y a un moment quand beaucoup chercheront l'évangile ne vont pas le trouver. C'est pas la soif de l'eau, mais ce sera la soif de l'évangile. Et je n'aurai pas pitié de ces enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus, s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. L'amant, c'est le système mondial économique. Je ne vais pas développer ça, je n'ai pas le temps. Verset 8. C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Nous approchons petit à petit vers une grande famine, vers une mauvaise, ou du moins une désorganisation mondiale. Et verset 12. Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je le réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Verset 16. C'est pourquoi, voici je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai en son cœur.
Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. C'est encore le type et l'antitype. Verset 18. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms de Baal afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Nous allons arrêter là. Et lisons un autre livre dans Ézéchiel 9. Ézéchiel 9, 4 à 11. L'Éternel dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui y commettent. Qui est Jérusalem? Quel est le symbole de Jérusalem? Jérusalem représente l'Église. L'Église, c'est vous et moi. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas la congrégation. L'Église est invisible et universelle. L'Éternel dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passe après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Le sanctuaire, c'est qui? Quoi représente le sanctuaire? Le sanctuaire, c'est le cœur. Le cœur doit être la source de la vie, le sanctuaire. Vous direz, mais quelle méchanceté! Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants. Vous pouvez dire que les enfants n'ont rien à voir. Mais pourquoi tuer les enfants? Tout simplement, ils sont contaminés par le péché. Et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient, et que je reste encore, je tombais sur ma face et je m'écriai, ah Seigneur, l'Éternel, détruira tous ceux qui restent d'Israël en répandant la fureur sur Jérusalem. Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive, le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes. Et voici l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Mais un témoignage nous explique ceci. Dieu donne toujours l'explication. Il ne masque rien. Il n'a rien masqué à Abraham, ni à Jacob, ni à Isaac, ni à ses serviteurs. Témoignage, le même témoignage, volume 1 à la page 384 à 385. Écoutez, je ne vais pas lire tout, je commence. Le vrai peuple de Dieu, qui a à cœur l'œuvre du Seigneur et le salut des âmes, considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. Il acceptera toujours que soient fidèlement et clairement révélés les péchés qui l'assaillent si facilement. Il y aura un sens aigu de ses fautes, tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de l'Église, au moment où sont scellés les 144 000
qui doivent se tenir sans tache devant le trône de Dieu. Ça va se passer à quel moment? Au moment où sont scellés les 144 000 qu'ils doivent se tenir sans tache devant le trône de Dieu. Cela est tout particulièrement souligné dans la vision du prophète Ézéchiel par les hommes qui avaient chacun leur instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin qui portait une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Alors, pour aller un peu plus loin, vous pouvez dire ce témoignage chez vous. Qui se tient aujourd'hui dans le conseil de Dieu? Sont ceux qui couvrent les fautes de l'Église et murmurent en eux-mêmes, sinon ouvertement, contre ceux qui voudraient révéler le péché. Sont ceux qui sympathisent avec les pécheurs et qui s'opposent à l'œuvre de purification. Non, certes, s'ils ne se repentent et ne cessent de faire le jeu de Satan en critiquant ceux qui ont la charge de l'œuvre et en soutenant les mains des pécheurs de Sion, ils ne recevront jamais le sceau de l'approbation divine. Ils auront part à la destruction générale des méchants, représentés dans la vision d'Ézéchiel par les 5 hommes portant un instrument de la destruction. Remarquez bien ceci. Les enfants de Dieu qui reçoivent la marque de la vérité écrite en eux par la puissance du Saint-Esprit, c'est l'œuvre accomplie par l'homme vêtu de lin. Ce sont ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans l'Église. Leur amour de la pureté, de l'honneur, de la gloire de Dieu est tel, et ils ont un sens si aigu du caractère odieux du péché qu'ils sont représentés comme étant en agonie, soupirant et gémissant. Qu'on lise le chapitre 9 d'Ézéchiel. Et encore un autre verset. Nous faisons la Bible parler. 1 Jean 1, 15 à 17 dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du monde, mais vient du monde. » Je répète, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les mots réveil et réforme. Il nous faut en ce temps de la fin un réveil et une réforme. L'époque que nous vivons est très solennelle. Les mots réveil et réforme font peur. On n'ose pas le prononcer. On dirait que ce sont des maladies honteuses. Les Israélites modernes ne savent pas qu'ils sont inférieurs dans le monde, pauvres et brisés. Ils savent qu'ils sont coupables, mais ils n'osent pas admettre leur faiblesse. Ils savent qu'ils seront jugés, condamnés face à la parole de Dieu. Oui, ils le savent. Israël moderne s'enferme dans une sorte de prison qui est le commerce religieux. Les échecs, la souffrance, des luttes parfois terribles, assoiffés font partie de leur vie. Ils ne font pas de grands progrès spirituels. Ils confondent la parole de Dieu avec la leur en suivant leurs propres désirs, en se flattant de se conformer d'après la Bible et l'esprit de prophétie. Ils ferment leurs yeux sur le péché et tombent souvent sous le pouvoir de la tentation. Israël moderne porte un masque chrétien et joue de la comédie, cachant son jeu en menant double vie. Il y a un manque de sincérité intérieure et d'authenticité dans leur prière à Dieu. Israël moderne est pire et méchant quand il cherche à se faire passer pour un saint.
en essayant de tromper le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu créateur de l'univers. Chers amis, chères jeunesse, chers frères et sœurs, qui sont les Israélites modernes? Vous et moi. Oui, vous et moi. L'histoire du peuple Israël moderne nous fournit un exemple frappant de ce que nous venons de souligner. Nous sommes aux frontières de la terre promise. Le royaume de Dieu va se mettre en place, ou du moins est proche. Bientôt nous aurons de grandes épreuves, de persécutions, de sérieux problèmes, de déceptions que nous devons affronter. Ce sera vraiment une eau amère. La loi du dimanche, la marque de la bête 666, ce sera vraiment une eau amère. Et un dernier passage dans ce témoignage, à la page 517, dit ceci, témoignage volume 1, 517, le Seigneur s'occupe maintenant de son peuple qui croit à la vérité présente. Il désire aboutir à de grands résultats et alors que sa providence agit dans ce sens. Il dit à son peuple, en avant. En réalité, le chemin n'est pas encore ouvert. Mais si nous avançons avec foi et courage, Dieu ouvrira ce chemin sous nos yeux. Chère jeunesse, chers amis, chers frères et sœurs, en ce temps de la fin, en ce temps d'épreuves, de grandes épreuves, préparons-nous. Je parle au singulier, prépare-toi à sauver ta vie avant qu'il soit trop tard. C'est ma prière pour vous et pour moi.